La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 52, article 2. Les anges peuvent-ils être en même temps dans plusieurs lieux? On lit chez saint Jean Damascène, quand les anges sont dans le ciel, ils ne sont pas sur la terre. Résumé de l'argumentation. Puisque la vertu de l'ange est finie et ne produit que des effets particuliers, tandis que la vertu de Dieu est infinie et la cause de tous les êtres, l'ange n'est pas partout comme Dieu, mais il est exclusivement dans un lieu déterminé. Explication corps de l'article. Il faut dire ceci. La vertu et l'essence de l'ange est finie, tandis que celle de Dieu est infinie et la cause universelle de tous les êtres. En conséquence, Dieu touche tout par sa vertu, il est dans tous les lieux partout, mais comme la vertu de l'ange est limitée, elle ne s'étend pas à tout, elle ne touche qu'un espace déterminé. Car tout ce qui se rapporte à une vertu s'y rapporte nécessairement comme quelque chose de un. De même que tout l'être se rapporte à la vertu de Dieu comme quelque chose de un, ainsi l'être particulier se rapporte à la vertu de l'ange comme quelque chose d'un. Puis donc que l'ange est dans le lieu par l'application de sa vertu, il n'est ni partout ni dans plusieurs lieux, mais dans un seul. Cependant, il est une erreur qu'il faut éviter. Quelques auteurs, ne pouvant s'élever au-dessus de l'imagination, ont conçu l'indivisibilité des anges célestes comme l'indivisibilité du point. Et dès lors, ils ont cru que l'ange ne peut habiter que dans un seul point de l'espace. Cette idée est manifestement fausse. Le point est indivisible avec la situation, mais l'ange est indivisible sans la quantité ni la situation. Il peut donc exister dans un lieu divisible relativement à la situation. Il peut exister dans un lieu divisible ou indivisible, plus grand ou plus petit, suivant qu'il applique sa vertu à un corps plus ou moins étendu. On voit donc que le corps sur lequel il déploie sa vertu lui correspond comme un seul lieu. Conclurons-nous de là que les intelligences supérieures sont partout, qu'elles meuvent le ciel? Non, pour deux raisons. D'abord, leur énergie n'atteint pas la partie du ciel que le corps, la substance. D'abord, leur énergie n'atteint que la partie du ciel que le corps, la substance qui reçoit la première impulsion. Or, la première impulsion du mouvement sidéral est imprimée à l'Orient. Et voilà ce qui a déterminé le philosophe à placer la force motrice dans cette région céleste. Ensuite, la science ne nous oblige pas de faire mouvoir tous les astres par une seule substance spirituelle. Rien n'exige donc que ces substances soient partout. D'après tout cela, les corps, les anges et Dieu ne sont pas dans le lieu de la même manière. Les corps sont dans le lieu par circonscription, puisque l'espace leur sert de mesure. Les anges sont dans le lieu par exclusion, vu qu'ils sont tellement dans un point de l'espace qu'ils ne sont point dans un autre. Enfin, Dieu n'est dans le lieu ni par circonscription ni par exclusion, parce qu'il est partout. Première objection, assurément les anges n'ont pas moins de vertu que l'âme humaine. Or l'âme humaine peut être à la fois dans plusieurs lieux, puisqu'elle est tout entière dans chaque partie du corps, comme le dit saint Augustin. Donc les anges peuvent être à la fois dans plusieurs lieux. Deuxième objection, les anges sont dans les corps dont ils se revêtent, et comme ces corps ont la continuité, l'étendue, ils sont dans toutes leurs parties. Or chacune de ces parties forme un lieu séparé, donc les anges sont dans plusieurs lieux à la fois. Troisième objection, saint Jean Damascène dit dans son traité sur la foi orthodoxe, livre 2, chapitre 3, « L'ange est là où il agit ». Or les anges peuvent agir en même temps dans plusieurs lieux. On le voit par ceux qui détruisirent Sodome. Donc les anges peuvent être dans plusieurs lieux à la fois. Réponse. Il est facile, après le corps de l'article, de répondre aux objections.
Il suffit de considérer que le lieu des anges, ce sont toutes les choses, continues ou non, qu'ils touchent par leur vertu.